toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance. Bon, c'est pas une vidéo réaction aujourd'hui. Là, je suis parti déposer ma tantine la camère et notre fille chez sa mère, chez la belle-mère, chez la grand-mère. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo. Hop, c'est à droite. En caméra embarquée, avec ma DJI Pocket 3, Osmo Pocket 3, pour tchatcher un petit peu. Voilà, je voulais vous parler de des personnes qui ne veulent pas se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur des retombées. Voilà. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui veulent se poster des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler de foot, de basket, de cuisine, de jardinage, etc. Mais ils ont peur des retombées. Voilà. Et ils trouvent des excuses en disant « Ouais, mais j'ai pas la bonne caméra. Ouais, mais je ne suis pas intéressante. Ouais, mais les gens, ils vont me juger, ils vont me charrier, les haineux, ils vont me pourrir la vie, etc. etc. » Arrêtez de chipoter, arrêtez de trouver des excuses pour ne pas poster. Ok? Parce que je sais que vous allez le regretter. Et pour vous dire, je me suis lancé sur les réseaux en 2022. Parce que j'ai rencontré ma tante la camère qui m'a dit, vas-y, poste sur TikTok et puis tu vois ce que ça donne. Donc entre 2018 et 2022, j'ai réfléchi comme un couillon. Voilà. Je réfléchissais, je gambergeais, je pesais le pour et le contre. Et franchement, j'avais chaud des retombées. Je me suis dit, mes collègues de travail, ils vont se moquer. Mes anciens collègues de travail avec qui je suis toujours resté en contact, ils vont se moquer. Ma famille, number one, vont se moquer. Je me suis dit, ah ben non, je peux pas me lancer. En plus, je veux parler de relations hommes-femmes. Tu vois? Je me suis dit, mes ex vont se moquer de moi, etc., vont me contacter ou même vont faire des vidéos sur les réseaux pour dire que vas-y, Barbe Bleue, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est des foutaises. Tu vois? J'avais peur de tout ça. Voilà, j'ai réfléchi pendant 4 ans et à bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je m'en fiche. Eh vas-y, je fais ce que j'ai à faire, on ne vit qu'une fois, je tente et on voit ce que ça donne. Et dans mon entourage, j'ai des gars comme ça qui hésitent. Alors qu'ils sont en contact avec moi, alors que je leur donne des conseils quasiment tous les jours. Les mecs qui hésitent. Ils hésitent pour parler de foot, pour parler de basket, pour parler d'informatique, etc. Sauf que maintenant, les mecs, ils me trouvent des excuses à chaque fois. Ouais, attends, t'inquiète, Barbe Bleue, je vais acheter une caméra. Ouais, attends, Barbe Bleue, j'attends le dernier iPhone qui sort, je vais l'acheter parce que la qualité vidéo, elle est incroyable. Les gars, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu vois, pour commencer la création de contenu, vous n'avez pas besoin de matériel incroyable. Même un iPhone 11, ça suffit. Hein, peu importe, même si le plus vieux des appareils photo, ça suffit. Il n'y a pas besoin des trucs incroyables. Et c'est ça, et c'est là que vous procrastinez, c'est parce que vous trouvez des excuses pour rien. Moi, je kiffe les réseaux parce que ça m'a fait rencontrer des personnes géniales. Voilà, j'ai rencontré des potes avec qui je fais du contenu maintenant. Voilà, notre crew, il s'appelle Balance tes vérités. Je les ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok. Vous voyez un peu, j'ai rencontré des anciens sportifs. Des sportifs, même des joueurs de basket actuels, qui sont toujours en activité. J'ai rencontré des anciens joueurs NBA, enfin plutôt un. J'ai rencontré des gars qui ont joué en Pro A, en Betclic Elite, qui étaient professionnels au basket. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables et même des businessmen. Ça m'a fait rencontrer des gens qui sont entrepreneurs, avec qui je travaille maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a ouvert des portes, pas possible. Donc moi, je ne sais pas pourquoi vous avez peur des retombées négatives. Il y a des retombées positives. Là, je vous ai parlé des retombées positives, mais il y a les retombées négatives. Oui, c'est les haters, c'est les haineux, c'est les critiques des membres de votre famille, c'est les critiques de vos collègues, etc. Sauf que dans tous les cas, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous serez critiqué. Hein. Et l'autre chose aussi, avant que j'oublie, j'ai pas pris de notes, hein, désolé, ça c'est ce qui sort de ma tête comme ça. Bon, j'ai réfléchi au sujet, mais là c'est tout sort comme ça, j'ai pas pris de notes. La prochaine fois, je prendrai des notes, ça sera un peu plus structuré. L'autre chose aussi que mes potes me disent à chaque fois, qui ne sont pas encore sur les réseaux, ils me disent oui, mais Barbe Bleue, je suis un débutant dans le game. Je veux parler de basketball, mais je suis débutant, je connais pas toutes les statistiques du monde du basket. En gros, ils ont peur d'être ridicules parce qu'ils connaissent pas tout sur tout dans leur catégorie, que ce soit la cuisine, l'entrepreneuriat, l'informatique, etc. Mais ils adorent ces thèmes-là, ils adorent ces sujets-là. Vous voyez un peu, mais je leur ai dit à chaque fois, mais les gars, les frérots, à chaque fois qu'on débute quelque chose, on n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs, tu vois. Cristiano Ronaldo, avant qu'il devienne Cristiano Ronaldo là, super balèze, champion d'Europe, et avec le Real Madrid et avec Manchester d'ailleurs je crois, et avant qu'il gagne l'Euro avec le Portugal, ils ont gagné le Portugal non je crois. Hein. Voilà, avant qu'il gagne tout ça, mais il était nul. Avant qu'il aille à Manchester, il était nul. Quand il était encore à Porto ou à Lisbonne ou à Braga, hein, il était nul. Enfin, il était moins bon que certains joueurs.
Il n'est pas né super fort avec des qualités incroyables. Pareil pour LeBron James. Ah, peut-être que LeBron, bon, peut-être qu'il était déjà chaud à partir du moment qu'il est sorti de la schneck de sa daronne. Enfin bon, bref. Il y a des gars, ils ont été nuls quand ils ont commencé le basket, quand ils ont commencé le sport, quand ils ont commencé le foot. Je sais pas pourquoi vous pensez, je sais pas pourquoi vous voulez être parfait sur les réseaux sociaux alors que vous venez d'arriver dans le game. Je sais pas, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Donc avoir peur de poster, de se lancer sur les réseaux parce que vous avez peur d'être imparfait, mais justement c'est le but. C'est le but. Parce que comme ça, tu postes tes vidéos imparfaites et comme ça, tu peux progresser avec le temps. Tu vas poster une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est en postant que vous allez vous rendre compte des défauts que vous avez et que c'est comme ça que vous allez pouvoir les gommer, les défauts, pour vous améliorer, pour rendre vos vidéos plus intéressantes, plus percutantes et plus intéressantes. Mais si vous postez pas, comment vous allez vous rendre compte de ce qu'il y a à changer en fait? Je sais pas, je comprends pas, il faut m'expliquer. Hein. Peut-être que c'est moi, je suis perché, peut-être que c'est moi, je dis n'importe quoi, mais les frérots, vous êtes bizarres. C'est comme... Bon, j'espère que la vidéo a fait du sens, hein. J'espère que, voilà, vous comprenez. C'est comme les footeux, les sportifs. Par exemple, quand les Marseille ils perdent 3-0 contre le PSG pendant un classico, hein, un dimanche soir, pour éviter de reperdre 3-0 la semaine d'après, bah, il faut travailler à la vidéo, les frères. Hein, c'est normal. Il faut travailler la vidéo pour que, en fin de saison, bah, Marseille évite de perdre encore 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Pour qu'ils perdent 2-0 ou pour qu'ils fassent un match nul, 1-1, 2-2. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut travailler à la vidéo, il faut se regarder, il faut analyser les choses. Bah, c'est pareil pour la création de contenu, tu vois? Il faut poster pour savoir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut améliorer. Si vous postez pas les frères à vie de ma mère, comment vous allez savoir? Comment vous allez savoir si vous aimez bien, si vous passez bien, si vous êtes fait pour ça, etc., etc. Je sais pas, c'est bizarre. Donc vous avez peur de poster, vous voulez faire de la création de contenu, mais vous avez peur de poster, peur de vous faire afficher par les gens, d'avoir des haineux. Vous trouvez des excuses par rapport au matériel, alors qu'il n'y a pas besoin de matériel de fou pour commencer. Vous avez besoin d'un téléphone qui filme et d'écouteurs, c'est tout. Pas besoin de plus, tu vois. Et après, quand vous serez monétisé, quand vous allez poster, quand vous serez monétisé, là, petit à petit, vous pouvez acheter du matériel, mais pas avant. Moi, j'achète du matériel parce que oui, j'ai des retombées, j'ai des revenus des réseaux qui tombent un petit peu. Donc, je peux me permettre comment dire, d'acheter du matériel. Et encore, je trouve que j'achète trop de matériel pour rien. Voilà. Mais ça sert à rien de chercher la perfection, de chercher l'appareil photo parfait pour faire des vidéos, surtout pour faire des vidéos de 5 minutes. Je sais pas, je comprends pas les gars, les vidéos de 10 minutes. C'est pas besoin d'avoir le meilleur micro, et tous les créateurs de contenu confirmés le disent. Pas besoin d'avoir du matériel de fou. Non. Commencez avec ce que vous avez. Petit à petit, vous allez progresser, vous allez améliorer le son, l'image, etc. C'est tout. Donc pour tous les gars qui veulent se lancer, les frères, allez-y. Allez-y, petit à petit. Moi, j'ai commencé sur TikTok. Vous pouvez commencer par Instagram. Vous pouvez commencer par YouTube si vous voulez. Moi, je trouve que ça m'a servi de passer sur TikTok parce que du coup, les abonnés TikTok m'ont suivi sur Insta et sur YouTube. Donc du coup, là, mes fans ultra, bah, ils m'ont suivi en fait. Donc je vous remercie déjà. Je vous remercie pas assez à chaque fois que je dis ça, mais je vous remercie. Mais les gars, je sais que dans le tas là, j'en suis sûr, il y a des mecs, ils veulent faire de la création de contenu et pas forcément pour parler de relations de femmes. Hein. Pour parler de tout et de rien, mais faites-le, tentez. Et puis si vraiment vous avez honte, supprimez les vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais forcément, votre contenu va forcément plaire à quelqu'un. Forcément. Forcément. On pense pas tous de la même manière en fonction des sujets, des différents sujets du monde. Donc forcément, il y aura forcément quelqu'un qui va apprécier, qui va liker. Et les peu de personnes qui vont apprécier, il faudra prendre en considération leurs commentaires. Il faudra il faudra mettre sur un piédestal leurs commentaires parce que c'est ça c'est leurs commentaires qui vont vous donner de la force. Hein? Mais je sais qu'on a tendance à retenir que les commentaires négatifs, mais il faut pas regarder, faut pas calculer ça. Calculez que les personnes qui vous mettent qui vous poussent vers l'avant, qui vous donnent des idées, qui vous donnent envie de continuer. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, faites ce que vous voulez. Hein. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo-là. Quand je peux, si j'ai de l'inspi, j'en ferai de plus en plus. Mais dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format. Mais ouais, voilà quoi. Tout ça pour dire que, les gars, faites du contenu. Arrêtez de remettre à demain, de procrastiner, de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui.
parce que vous perdez du temps. Vous pouvez faire des connexions avec les réseaux sociaux, vous ratez des belles rencontres, vous ratez des opportunités, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, vous ratez des opportunités de business, de tout. Après, quand je dis business, c'est pas des business pour devenir millionnaire, hein. Franchement, là, dans la France de Macron, peu importe le business, hein, ça vous apporte 50 € par mois, 100 € par mois, 150 € par mois, franchement, faut prendre. Moi, je vous dis, moi, je prends en tout cas. Moi, je dis non à rien. Ah, moi, je vous dis, je dis non à rien. En tout cas, quand on me parle business, je réfléchis, j'écoute et je prends le temps de peser le pour et le contre. Maintenant, faites ce que vous voulez. Bon, je mélange un peu. J'espère que, en tout cas, la vidéo sera compréhensible ouais, compréhensible. Donc, les gars, voilà, hein, crachez votre feu dans les commentaires. Restez branchés et laissez pousser.